Sud Radio, le débat du samedi. Faut-il généraliser le service national universel? C'est une des questions qu'on va se poser avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez prendre la parole et avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Laurent Banater, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de la fédération Léo Lagrange, association d'éducation populaire. J'ai entendu non, pardonnez-moi, je peux me rattraper tout de suite, je vous écoute. Je suis président du comité de filière animation. C'était mon prédécesseur qui était président de la fédération Léo Lagrange. Alors, je suis maire de Caudebec en Normandie. Voilà, là-dessus on est d'accord. En tout cas, c'est corrigé. Merci à vous de l'avoir fait. Vous êtes maire, d'ailleurs, précisons, Horizon de Caudebec-les-Elbeuf en Normandie. Nous sommes également avec François Picmal, notre autre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise NUPES de la Haute-Garonne, juste à côté de Toulouse. Parlons du service national universel. Aujourd'hui, il se compose en deux parties. Corrigez-moi une fois de plus si je me trompe. Un séjour de cohésion qui dure à peu près 2 semaines et une mission d'intérêt général de près de 84 heures. Aujourd'hui, quel est l'intérêt et l'utilité du service national universel? Pour commencer, avec vous, Laurent Banater. Alors, vous avez absolument résumé ces deux parties qui peuvent être prolongées par une troisième partie qui est le service civique, qui peut être fait d'ailleurs de manière autonome en dehors du SNU. Aujourd'hui, ce SNU, il est en test depuis 2019 et il y a une cinquantaine de milliers de nos jeunes qui sont passés par ces regroupements SNU que moi, comme maire, je vois au Monument aux Morts, dans les associations solidaires, les associations de mémoire, les associations de sécurité civile. Et donc l'intérêt, c'est de proposer une classe d'âge, s'il y a généralisation entre 600 000 et 700 000 jeunes par an, de leur proposer de se retrouver ensemble pendant ces fameux 12 jours, d'apprendre des choses, d'apprendre de la cohésion, et puis ensuite, plus éclairé sur les valeurs de la République, sur le vivre ensemble, de se mettre à disposition de nombreuses associations. Vous savez, et je pense que le député LFI le sait aussi, le bénévolat associatif souffre énormément. Il y a de moins en moins de bénévoles dans nos associations et il y a besoin de donner cet état d'esprit aux jeunes Français de s'engager pour des causes communes qui dépassent notre intérêt particulier. Alors, François Picmal, vous êtes avec nous également. Vous n'avez pas du tout la même opinion. Alors, je donne un bon point à ce qui est dit. Le bénévolat en France souffre et la réforme des retraites va le faire souffrir encore plus puisque un certain nombre de nos anciennes et de nos anciens, une fois la retraite venue, participent à toutes ces associations. Le SNU, il faut rappeler d'où ça vient, je pense, pour commencer. Emmanuel Macron l'a présenté en 2018, je cite, comme la grande réforme de société du quinquennat. Je pense qu'il n'aura échappé à personne que l'annonce est encore une fois manquée. Ainsi, au niveau numérique, c'était 2000 jeunes volontaires pour la première expérimentation de 2019. Puis après une session annulée pour cause de Covid, on a eu 15 000 jeunes qui ont participé en 2021 et 32 000 en 2022. Les attendus, c'était 50 000 pour chaque année, chaque promotion. Donc, si vous voulez, on est loin de voir un enthousiasme de la part de la jeunesse. Et tout le monde, je crois, y compris même dans la majorité présidentielle, certaines personnalités s'interrogent sur ce dispositif et sur le sens qu'on veut lui donner. Et c'est bien le problème que nous, on interroge, c'est que ce SNU n'a pas de sens, si ce n'est une sorte de bougli-bougla, où on mêle à la fois des valeurs patriotiques de levée du drapeau, de cours, j'ai vu, de gestion du budget, de cours d'éducation morale et civique qui pourraient très bien être dispensés dans l'éducation nationale si on donnait davantage de moyens aussi à l'éducation nationale et qu'on formait des enseignants, non pas en faisant du job dating à Pôle emploi, mais en investissant dedans. Donc, si vous voulez, personne ne comprend où ça va, y compris les militaires qui ont, et moi je tiens à les saluer, qui sont en ce moment en opération avec l'exercice Orion, qui voient leur pension de militaire menacée avec la réforme des retraites, qui auraient besoin de tout un tas d'aides, notamment d'aide aux familles des militaires, et qui comprennent pas encore qu'on les mobilise sur un dispositif qui n'est pas un service militaire, qui n'a pas de formation militaire initiale digne de ce nom,
et qui sont déjà saturés au niveau des tâches qu'on leur demande pour protéger le pays. Alors, Laurent Bonnater, justement, il y a des images qui ont été très critiquées à gauche, notamment par notre autre invité François Piquemal. Ces images de levée au drapeau d'enfants qui étaient d'adolescents quand même, largement, de grands adolescents même. Oui, mais c'est des enfants. Pour vous, c'est des enfants, François Piquemal? Juridiquement, moins de 18 ans, on est un enfant. Techniquement, bon, ça c'est vrai. En tout cas, ils étaient en uniforme. Ils assistaient à un lever aux couleurs, à une levée aux couleurs, par exemple. Est-ce que vous comprenez l'émoi que ça avait pu susciter à gauche, Laurent Bonnater, ou pas du tout? Ah non, je comprends pas qu'en France, il y ait des responsables politiques qui puissent s'émouvoir de voir des enfants lever un drapeau. Moi, j'incite les enfants des écoles et je pense que Monsieur Piquemal aussi, lorsqu'il est le 8 mai ou le 11 novembre devant le monument aux morts, il est ravi de voir beaucoup d'enfants assister à la levée des couleurs. On se désespère de ne pas avoir assez de participation à nos cérémonies citoyennes. On a beaucoup de cheveux gris et de cheveux blancs. On n'a pas assez de jeunes. Comme élus locaux, on s'organise pour faire venir les jeunes. On fait des chorales, on travaille en amont avec les écoles, on travaille sur le devoir de mémoire, on a des conseils municipaux des jeunes, des conseils municipaux des ados, et donc je ne m'émeus pas du tout d'avoir des jeunes qui reconnaissent les valeurs de la France. Ceux qui encadrent le SNU, il y a eu quelque chose de faux dit par Monsieur Piquemal, qui a raison sur le constat qu'il dit sur les armées. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que un élu de la France Insoumise appelle à plus de moyens pour l'armée française. C'est ce qui a été annoncé par le président de la République à Mont-de-Marsan. C'est dans notre programme l'avenir en commun, c'est très détaillé. Le SNU aussi était dans le programme de Monsieur Mélenchon. Le SNU, texto, était dans le programme de M. Alors, une personne à la fois. François Piquemal, vous allez répondre. Vous allez répondre si vous n'êtes pas d'accord. Vous allez répondre. Vous avez dit quelque chose qui n'était pas juste. C'est que vous avez dit qu'on allait mobiliser des militaires d'active pour le SNU, ce qui n'est pas exact. Il y a 3/4 de gens mobilisés pour le SNU. 2 que vous respectez pleinement, et j'entends que vous respectez aussi l'armée, donc c'est tant mieux. Il y a les enseignants qui vont être mobilisés pour encadrer le CNU, les membres de l'éducation populaire. Je suis président du comité de filière animation, donc c'est des partenaires que je connais très bien, qui sont très actifs, qui sont politiquement beaucoup plus proches de vous que de la majorité présidentielle, mais qui sont pour la plupart d'entre eux prêts à travailler avec le SNU sous un certain nombre de conditions. J'aimerais qu'on y revienne parce que la filière animation est une filière qui est en difficulté en ce moment. Et puis, il y aura des personnels en uniforme qui sont pour la plupart des réservistes, pompiers, réserves de l'armée, gendarmes, et donc on ne va pas évidemment aller mobiliser des bataillons d'actives sur le territoire pour le SNU. Alors, la réponse de François Piquemal, vous n'étiez pas d'accord, vous vouliez rectifier quelque chose? Oui, alors déjà vous êtes tombé sur le mauvais client puisque je suis petit-fils de militaire, d'une famille de militaires. J'ai été enseignant en lycée professionnel et pour payer mes études, parmi les petits boulots que j'ai faits, il y avait animateur BAFA. Donc je connais à la fois l'éducation nationale, l'armée et l'éducation populaire. Ensuite, la question n'a jamais été la problématique, c'est pas la levée des drapeaux en tant que soi, c'est ce qui a été critiqué en tout cas. C'est les nombreux couacs qui ont eu lieu via le SNU. Il y a eu l'exemple de Strasbourg, notamment, où on a forcé des enfants à faire des pompes de nuit sans qu'il y ait véritablement de raison. Et c'est, encore une fois, le manque de sens. C'est-à-dire, nous, contrairement à ce que vous dites, nous ne sommes pas pour le SNU, mais dans notre programme, il y a la conscription citoyenne, qui notamment inclut, sauf pour ceux qui le refusent avec une objection de conscience, c'est important, une formation militaire initiale et tout un tas de volets de formation dans le cadre d'un projet de société, qui est la planification écologique. Alors là, le SNU, si vous voulez, c'est des dispositifs très courts, sans qu'on en comprenne bien le sens, puisque un coup on nous dit que c'est pour gérer son budget, un coup c'est pour des cours d'éducation morale et civique, puis c'est pour les associations et le bénévolat, puis pour les monuments, pour être présent devant les monuments, les monuments et les événements de commémoration. Si vous voulez, pour nous, ça part dans tous les sens. Et en même temps, dans tous ces aspects-là, François Piquemal, qu'est-ce qui, pour vous, est inutile après tout? Puisque pourquoi pas, vous dites l'école manque de moyens, mais un peu plus de cours d'éducation civique et morale, même en dehors de l'école, pourquoi pas? Présence au monument aux morts ou alors présence auprès d'une association, c'est un peu de tout? Parce que si vous voulez, c'est en gros ce qu'on propose à cette jeunesse. C'est l'éducation nationale low cost, c'est l'armée low cost, c'est l'éducation populaire low cost. Tout ça dans un SNU, alors que par exemple l'éducation morale et civique. Je vais vous prendre cet exemple. Moi, j'étais enseignant en lycée professionnel pendant 12 ans.
J'ai vu comment on a réduit le nombre d'heures d'enseignement général, y compris en éducation morale et civique, dans l'éducation, aux grandes dames de tous mes collègues qui réclament le retour notamment du bac pro pour beaucoup à 4 ans et avec davantage d'enseignement général. Et là, on nous sort un dispositif qui est très restreint sur le temps, qui est un fourre-tout de choses avec des gens qui parfois, et moi j'ai discuté avec des personnes qui ont encadré le SNU, avec des gens qui parfois ne bénéficient pas d'une formation adéquate, et on leur demande de faire à la fois de l'éducation populaire, du militaire, de l'éducation nationale, tout ça dans un séjour restreint de 12 jours. Eh bien, ils font comme ils peuvent, avec des injonctions qui sont parfois aussi contradictoires, selon les endroits où ça se passe, avec des plages horaires qui, pour les enfants, et je rappelle que ce sont des enfants, iraient, selon les dernières annonces, de 6h30 à 22h30. Donc, on n'est ni en colonie de vacances, on n'est ni en formation initiale militaire, on est trop de tout et pas assez de chaque tâche, si j'ai bien compris ce que vous essayez de nous dire. Je vais vous redonner la parole. Si vous voulez, et surtout, si vous voulez, il n'y a pas de projet de société derrière qui est clairement affiché et annoncé. Nous, on voit lequel se dessine, mais ce n'est pas annoncé par le gouvernement. On va en reparler justement du projet de société avec vous deux tout de suite, mais avant ça, j'aimerais qu'on accueille Dominique au 0826 300 300. Vous nous appelez du Vaucluse, je crois, Dominique. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vos intervenants. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Tiens, vous avez peut-être des enfants ou alors des petits-enfants, je ne sais pas, Dominique? Moi, je suis absolument concerné parce que j'ai un grand garçon de 17 ans. Ouais. Et j'écoute le débat et je viens juste à l'instant d'entendre par le député qui est de François Piquemal, député insoumis de Haute-Garonne. Juste le cœur du problème, c'est quel est le projet. Parce que on écoute, c'est très intéressant, mais en fait, on ne connaît pas la genèse de tout ce phosphorage intellectuel. La genèse, c'est refaire société parce qu'on s'est rendu compte que la société française était en déliquescence. Redonner des valeurs à des groupes d'âge, à des tranches d'âge. Ça fait quand même 7 à 800 000 gamins, leur redonner des valeurs. Quand on arrive déjà à l'âge de 16, 17, 18 ans à être obligé de se dire il faudrait peut-être leur redonner des valeurs maintenant, ça veut dire que déjà on a raté quelque chose avant. Moi, mon fils n'a eu aucun cours d'éducation civique. Il est brillantissime, il a 17 ce gamin. ans, il n'a pas eu d'éducation civique. Jamais. Et il aurait adoré. Ça a été réduit. C'est même pas réduit, c'est la part congrue puisqu'il n'y en a plus. Donc, je suis d'accord, Dominique. Oui, et moi j'aimerais aussi intervenir en me disant comment est-ce que aujourd'hui on peut essayer de refaire sens dans des tranches d'âge, dans des classes d'âge avec autant d'enfants et aussi peu de moyens, sachant que le premier personnage de l'État, notre président de la République, a eu le culot une fois de dire, et ça m'est resté et je ne l'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours, qu'il n'y avait pas de culture française. Or, la culture, c'est l'ensemble des valeurs qui font sens dans une société. Et notre premier personnage de l'État a eu le culot de dire qu'il n'y avait pas de culture française. Or, la culture française, c'est d'abord le savoir-vivre ensemble. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas... Oui. Ah oui, et je ne sais pas où on va trouver les 7, 8, 10 milliards si un jour, parce que là on a parlé de 50 000 gamins sur 800 000 qui avaient fait le c'est ça, c'était sur la base du volontariat, en un mot. Imaginons demain si ça devient obligatoire, parce qu'il faut que ça devienne obligatoire, il faut sortir les gamins des banlieues. Ça serait trop cher pour vous, c'est ça? C'est 10 milliards. Donc on est en train d'essayer de trouver 12... On va en parler justement, je vous propose, Dominique. Je sais de quoi je parle, je sais compter. Mais écoutez, personne n'a mis en doute votre savoir compter, en tout cas, Dominique. Merci beaucoup, j'aimerais juste qu'on conclue le débat, justement sur votre interpellation. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 depuis le Vaucluse. Laurent Bonnater, j'ai entendu non. Alors, non, sur les 10 milliards, puisque le chiffrage d'une généralisation du SNU, c'est entre 1,5 milliard et 2 milliards. Ce qui est déjà pas mal. C'est beaucoup d'argent, mais c'est un investissement sur l'avenir, un investissement sur la jeunesse. Et puis finalement, entre votre auditeur du Vaucluse, notre député LFI et moi, on dit finalement globalement la même chose. J'entends votre invité LFI qui dit que le SNU, globalement, la France Insoumise l'a présenté dans son projet, et que ce qui lui manque, c'est plus de moyens et plus de temps. Moi, je suis d'accord, et je suis absolument d'accord, et je serais ravi de retrouver M. Piquemal en soutien pour qu'il y ait plus de moyens au SNU. Et je veux dire quand même un mot très important. Vous connaissez l'éducation populaire, M. Piquemal, je la connais aussi. Vous savez très bien que nous sommes en déficit d'animateurs depuis plusieurs années sur l'éducation populaire et dans les collectivités aussi. Et donc, ce
SNU, il doit, et c'est un présupposé dont j'ai beaucoup parlé avec la ministre Sarah El Haïry dans mes fonctions de président du comité de filière, il doit évidemment envoyer des moyens sur l'éducation populaire, des moyens financiers, ça c'est très important, mais il ne doit surtout pas déstabiliser la filière professionnelle, et ça veut dire qu'on doit miser aussi et investir beaucoup, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le comité de filière, sur la formation des futurs animateurs. On a besoin de plus d'animateurs d'éducation populaire en France en ce moment. Le mot de la fin, en quelques mots, François Piquemal. Oui, bon, je pense qu'il faut garder de la bonne foi si on veut un débat intelligent. Donc, c'est pas la peine de me faire dire ce que j'ai pas dit. Nous proposons, nous sommes clairs, la conscription citoyenne de 18 à 25 ans. Une fois qu'on est majeur, rémunéré au SMIC revalorisé, avec notamment le passage du permis de conduire, une formation militaire initiale et tout un tas de dispositifs qui s'inscrivent, et c'est la différence entre nous, dans un projet de société qu'on assume, qui est la planification écologique, c'est-à-dire tout un tas d'actions en ce sens. Ensuite, sur les animateurs, je pense qu'une manière de revaloriser les animateurs, comme tout un tas de métiers de l'éducation populaire, c'est encore d'augmenter les salaires, ce que vous refusez de faire à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, les salaires également des enseignants, les salaires des enseignants, et de ne pas revenir, je vous ai pas interrompu, de ne pas revenir non plus sur le régime des retraites de nos militaires, sur lequel vous êtes en train de revenir, et c'est nous qui l'avons défendu en commission défense. Et les retraites, ce sera un autre débat. Et nous pensons que la jeunesse vaut mieux que votre SNU. Bon, en tout cas, le message sera passé de part et d'autre. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de ces débats. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. On débattra aussi des retraites, notamment demain. Et merci à Dominique. Merci à vous tous. Laurent Bonater, président du comité de filière animation. Et je rappelle que vous êtes par ailleurs maire Horizon de Caudebec, les Elbeufs, c'est en Normandie. Merci à François Piquemal, député La France Insoumise de la Haute-Garonne. Merci à Dominique au 0826 300 300.